Est-ce qu'on peut commencer par les présentations? Tu te présentes un peu comme toi tu le souhaites, nom, prénom et ce que tu fais. OK, d'accord. Alors, bonjour, je m'appelle Sophie Asselin. J'utilise le nom Sophie A comme artiste peintre et je suis aussi photographe dans la vie. Donc, j'assume que je suis une artiste et qu'il y a plusieurs médiums qui me passionnent pour créer finalement. L'art, ça a toujours fait partie de ma vie, toujours. Jeune, je dessinais, je peignais, je confectionnais des bijoux en pâte Fimo parce que c'est quand j'étais plus jeune que cette pâte-là est comme arrivée un peu sur le marché. Puis, je me suis aussi dirigée vers des études qui touchent à l'art. Donc, j'ai fait des études en design graphique, mais aussi en art plastique quand j'étais en changement de programme entre les deux. Mais la photographie, elle est arrivée un petit peu plus tard. Et puis la peinture, un petit peu aussi après la photographie, la peinture professionnelle, parce que j'ai toujours peint. Mais la peinture professionnelle qui s'est installée vraiment dans mon quotidien est arrivée officiellement à l'hiver 2018. Mes parents sont pas des artistes accomplis ou travaillent pas non plus dans le domaine de l'art. Par contre, ma mère peignait. Mon père, lui, était photographe. Il développait ses photos dans une chambre noire chez moi à la maison. Donc, effectivement, mes parents sont des artistes dans l'âme, je vais le dire comme ça. Donc, la photographie vient de mon père. Maintenant, ma mère fait des peintures sur les murs, fait de la couture. Ouais, c'est vrai, ma mère, c'est une couturière. J'oublie son métier principal qui est couturière, mais je veux dire, elle n'est pas couturière de mode nécessairement, elle travaille pour des entreprises. Je sais, plus jeune, elle cousait des habits d'infirmière, mais elle fait ses vêtements puis elle fait du tricot aussi. Ben alors oui, mes parents sont des artistes. Dans le fond, moi, je suis photographe de mariage. Il y a quelque chose que je trouve de très beau dans le mariage. Ça me rejoint vraiment. Peut-être que j'ai un certain désir pour tout ce qui est fashion, tout ce qui est glamour, tout ce qui est sophistiqué. C'est pour ça que dans l'art, dans la peinture, je suis dans l'abstrait parce que je m'évade. C'est pas du tout la même chose. La photographie, ça fait 15 ans que j'en fais. Je considère la photographie comme mon métier principal. Cette année, à cause de mon atelier qui est en rénovation, la photographie prend plus d'espace. Par contre, dans les dernières années, comme 2020, 21, 22, 23, c'était 50-50. Donc, autant la peinture que la photographie, parce que je tiens à ces moments avec mes pinceaux, je tiens à ces moments avec ma peinture à l'huile. En photographie, c'est autre chose. C'est un autre médium, c'est une autre connexion. Donc voilà, j'ai besoin de ces deux arts-là parce que mon art abstrait est aussi important finalement que ma photographie. Comment tu as déterminé ton style? D'où ça t'est venu vraiment ce jeu de couleurs là que tu mets en avant, ce côté un peu forme aussi, où c'est des carrés, des rectangles, tout ça? Dans le fond, on évolue toujours en tant qu'artiste, puis c'est ça. Présentement, je suis dans ma phase très géométrique et ça dure depuis déjà quelques années. Quand j'ai commencé en 2018, c'était beaucoup, je vais le dire comme ça, plus des taches de couleurs. Il n'y avait pas tant de formes. Donc, je pense que j'explorais la matière, j'explorais la couleur sans lui donner quelque chose de précis. C'était beaucoup des aplats de couleurs, des formes très inégales, des taches superposées. Et quand j'arrivais à une composition intéressante, j'arrêtais mon œuvre à ce moment-là. Puis, fait intéressant que moi j'aime beaucoup dans mon art, c'est que je détermine l'orientation de l'œuvre à la fin. Donc, pendant que je la peins dans tous les sens et le tableau est au sol. Donc, je peins finalement avec le tableau au sol. Et donc, ce qui est bien, c'est que je peux marcher et tourner alentour de l'œuvre pendant que je la peins. Ce qui fait qu'en dernier, je la mets au mur et là, je la fais pivoter finalement. Puis, à un moment donné, il y a une orientation qui vient me chercher. Donc, c'est celle-là que je choisis. Il y a certaines œuvres que, avec les années, je la pivote aussi. Donc, je change l'orientation un peu plus tard. Donc, c'est ce que j'aime de l'art abstrait. Je sais que je m'inspirais beaucoup d'autres artistes sur Instagram, puis j'aimais beaucoup l'art minimaliste. J'aimais beaucoup les carrés, les rectangles. Je pense que j'y voyais côté émotionnel. Je pense qu'il y avait quelque chose qui me calmait dans ces œuvres-là, très minimalistes, très linéaires, très géométriques. Donc, je pense que j'avais besoin d'une certaine stabilité dans mon art, quelque chose de plus fort, plus assis, plus droit. Puis ça l'a changé aussi quand l'huile est arrivée dans mon art, parce que c'est en décembre 2020, je pense, que j'ai
acheté des tubes de peinture à l'huile pour explorer la matière. C'était surtout la matière que je voulais explorer. Je le voyais dans les œuvres des autres artistes qui avaient une texture que j'étais pas capable de reproduire avec l'acrylique. Et quand j'ai commencé à peindre avec la peinture à l'huile, je me suis vraiment dit « Oh my God ». Et c'est quoi qui t'a plu? C'est la matière ou c'est le fini sur la toile? C'est la matière épaisse. On peut faire, c'est comme de la crème à gâteau. Tandis que l'acrylique est auto-nivelante. Donc, l'acrylique va finir par descendre un peu. À moins d'acheter une acrylique très épaisse. Là, il y a des marques qui font de l'acrylique très épaisse, mais la peinture à l'huile, je préfère un petit pic, comme une petite pointe de crème, puis elle va rester, elle va sécher comme ça. Il y a une luisance aussi. Il y a les traits, les poils du pinceau sont très apparents dans la peinture à l'huile. Ils ne le sont presque pas dans l'acrylique. Donc, je pense que c'est ça aussi que j'aimais. Puis là, moi, je l'utilise dans une matière très épaisse. En fait, c'est très simple. Souvent, les gens se questionnent « Qu'est-ce que tu utilises comme médium pour donner cette texture-là à ta peinture? » C'est très simple. Là, je prends le tube, puis je mets la peinture sur la toile. Voilà, c'est que de la peinture à l'huile. Alors oui, ça coûte cher, parce que je la dilue pas, mais c'est moi. C'est totalement moi. Au-delà de la matière, tu choisis des couleurs qui sont pastel, flash. Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là? Il y a un camion. On est sur la prise 2. Le camion est là. En 2018, je me souviens avoir utilisé du noir dans mes œuvres. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai découvert par la suite que ce qui me faisait du bien, c'était la couleur. C'est intéressant le noir, il y a des belles choses qu'on peut faire avec du noir. J'ai déjà peint une toile aussi noire et blanche dans ma face très colorée. Mais la couleur, surtout pastel, c'est complètement moi. Je porte toujours de la couleur, le plus possible. C'est des couleurs qui me font vraiment du bien. Puis je pense que ça représente peut-être un peu la personnalité que je laisse pas toujours sortir, mais je pense que ça représente quand même Sophie. J'ai besoin de la couleur dans ma vie. J'en ai vraiment besoin. Puis, spécialement le rose saumon, à peu près cette couleur-là qu'on voit dans toutes mes toiles. Ce genre de rose saumon-là me fait énormément de bien. C'est ma couleur préférée. J'ai une belle relation avec la couleur, vraiment une belle relation. Je dis pas qu'un jour, je vais peut-être créer un jour une collection noir et blanc. Peut-être, mais c'est pas complètement moi. Est-ce que toi, tu te sens influencé par les tendances ou tu suis quand même beaucoup ton instinct dans tes œuvres? Dans le fond, non. Je pense que je peins vraiment les couleurs que j'ai besoin de peindre, celles qui m'inspirent dans le moment. J'ai peint des toiles à l'acrylique surtout avec beaucoup de beige. C'était vraiment principalement du beige et il n'y avait que des couleurs sur les contours de la toile. Et cette série-là, j'en ai vendu. Et j'ai arrêté de la faire à un moment donné parce que le beige, c'est pas moi. Donc, si je voudrais faire plein d'argent, je pourrais faire plein de toiles beige. Fait que ça serait un peu ma tendance à moi, dans ce que j'ai remarqué avec ma clientèle. J'en ai pas repeint depuis un certain temps parce que je préfère aller vers la couleur. Donc, j'ai plus l'impression que je ne suis pas les tendances. La cible de tes œuvres, là, c'est qui? Est-ce que c'est des personnes qui veulent décorer leur maison? C'est plus des amateurs d'art qui sont vraiment intéressés par l'art dans sa finesse, dans le travail qu'il y a derrière, tout ça. Comment ça se passe? C'est qui que tu touches, toi, exactement, comme personne? Ma clientèle, elle est principalement féminine. Puis, c'est souvent des gens qui ont une passion pour la déco. Je le vois, là, leurs maisons sont belles, sont modernes, sont rénovées. Je suis rentrée dans plein de maisons à Montréal où c'est des rénovations complètes qui ont fait là, de vieilles maisons. Donc, je pense que c'est ça, ma clientèle a quand même un goût pour la déco. Ceci dit, je vends vraiment partout sur la planète, beaucoup au Liban. J'avais un client libanais qui était c'était pas un amateur d'art, un professionnel de l'art. C'est quelqu'un qui était vraiment qui est vraiment, il baigne dans l'art. Je pense qu'il y a même une galerie d'art, je suis pas certaine. Donc, j'ai vendu beaucoup au Liban. Puis, mon art est très apprécié aussi au Japon. Ça m'arrive de vendre aussi au Japon. Bien sûr, Canada, États-Unis. Un peu Australie. Mais je dois vous avouer qu'au Japon, l'art abstrait, comme le mien, est très apprécié. Définitivement, ce sont des amateurs d'art, mais je pense que c'est aussi des gens qui aiment beaucoup la déco.
Est-ce que tu fais partie d'un collectif? Est-ce que tu as besoin d'être entouré, d'échanger avec des personnes qui sont dans cette communauté-là d'artistes, ou tu préfères rester dans ta bulle? Je pense que les artistes sont plus seuls que groupés, qu'en collectif. Mais cette année, j'ai créé un petit collectif. Il n'y a pas encore de nom, c'est pas encore quelque chose de très officiel, mais avec 2 autres artistes, 2 autres femmes. On est dans l'abstrait, les 3, mais 3 arts abstraits complètement différents. Donc, on a beaucoup échangé les 3 ensemble, vraiment beaucoup. Donc, là, je pourrais dire que c'est la première fois où je connectais vraiment là, de façon très intime avec d'autres artistes. Oui, j'ai besoin d'échanger et oui, j'ai besoin aussi de peindre avec les autres. J'aimerais vraiment m'installer avec d'autres artistes et peindre, discuter avec eux, jaser de techniques, explorer et tout ça. C'est pas encore arrivé. J'ai déjà fait des petits cours de perfectionnement où là, je peignais avec d'autres artistes. Mais ce petit collectif-là, le but, oui, c'est qu'on se rencontre quelques fois par année pour peindre, même peut-être faire une retraite ensemble. Mon désir, c'est oui. C'est pas aussi possible que je le pensais. Il faut travailler fort pour créer des liens, je trouve, parce que les artistes sont seuls. C'est ce que j'ai remarqué. Mais je suis aussi bien seule qu'en groupe. Donc, moi, c'est les 2. Pour répondre à la question, là, c'est vraiment les 2. Est-ce que tu as des projets qui arrivent? Est-ce que tu veux nous parler un peu de quelque chose en particulier, de cette exposition-là qui est chez Bref? Alors, l'exposition chez Bref, je trouve ça bien fun. Je suis très contente qu'on m'ait demandé de participer à cette exposition-là parce que Bref, ben, c'est une magnifique boutique c'est un magasin de bonbons. C'est pas des bonbons qu'ils vendent, mais pour moi, c'est un magasin de bonbons. Puis je trouve que mes œuvres, c'est des œuvres bonbons. Donc, je suis très contente de faire cette expo-là en ce moment. Mais au début de l'année, j'étais quand même assez active. J'ai fait une exposition à Toronto. J'y étais présente. Ça durait 4 jours. C'était le Artist Project de Toronto. J'ai fait aussi une exposition à Palm Beach. J'y étais pas présente, mais j'étais représentée par une galerie à ce moment-là. Où on peut te retrouver donc sur ton site, sur Instagram, oui. Chez Bref. Oui. Donc, sur Instagram, bien évidemment. Mon handle Instagram, c'est Sophie Asselin _art. Donc, Sophie Asselin art. Mon site web, le sophie-a.com. Donc, sophie-a.com. Et aussi chez Bref, à Montréal, sur la rue Bernard. L'exposition est en cours jusqu'au 10 novembre. Alors, merci Julie de m'avoir écoutée, de m'avoir posé plein de belles questions. Et je m'appelle Sophie Asselin, puis je vous remercie d'avoir aussi regardé cette entrevue. Merci beaucoup. Merci. C'est une fin de tournage.